Mes frères et sœurs, chers combattants pour le ciel, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Comment nous y est, comment nous lever matin? C'est avec un peu de plaisir pour nous capables d'entrer la caillou dans l'idée pour nous capables de dernière partie leçon que nous avons étudié pendant semaine. Pendant semaine, nous avons une chance ensemble pour aborder une leçon qui a pour titre combattre pour la paix. Verset à mémoriser. Prenez par-dessus tout, ou du moins prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 16 et 17. C'est que pendant ce maintenant, c'est leçon ça que nous avons étudié ensemble. Guerroyer pour la paix ou bien combattre pour la paix. Eh bien, pour combattre pour la paix, eh bien, nous-mêmes en tant que armée, nous devons unir nous. Parce que victoire là, elle dépend de la façon que nous-mêmes nous unissons. Parce que si nous entrons dans le temps ancien, il y a une pièce victoire qui est assurée si toutefois que l'armée pas unie. Alors, mes frères et sœurs, dans même l'idée, ça, apôtre Paul invite nous pour nous capables et prendre les armes spirituelles que bon Dieu mettait à notre disposition. Parce que nous avons un combat, c'est pas un combat physique, c'est pas un combat naturel, mais c'est un combat spirituel, surnaturel, et ceci, c'est un combat qui est puissant. Mais pour combattre ça, Dieu mettait à notre disposition pas mal de armes puissantes. Les bannons, le bouclier de la foi. Avec ce bouclier-là, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Et encore, il y a le casque du salut qui peut protéger nous, qui peut rendre nous sauvés. Et donc, il y a l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Épée qui c'est parole là, une épée à double tranchant. Bien que les dit dans hébreu, parole là c'est une épée à double tranchant pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, joint tu et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est toutes âmes ça yo que yo invité nous à apprendre. Nous te ouais l'église yon armée unifiée. OK? Eh bien, l'église en tant qu'armée, il doit unir. Parce que nous avons un combat. Eh bien, c'est cette union qui a aidé nous dans le combat. Ça. Nous avons une ceinture et cuirasse en tant que soldat. C'est normal pour nous avoir un ceinturon, pour nous marrer ceinture, préparer nous, rendre nous légers. Il y a pour que nous puissions arriver à la bataille bien. OK, ceinture ça et cuirasse. En tant que l'église, en tant que frère, nous devons pratiquer la justice envers nos semblables, etc. Nous devons les chaussures. OK, l'église fait la paix. Eh bien, nous, en tant que l'église, nous pas là pour la guerre, mais nous là pour la paix. Oui, mes frères et sœurs, nous là pour la paix. Et nous ouais, encore, mes frères et sœurs, le bouclier, le casque et l'épée. Bouclier,
Il est là pour protéger contre flèche. Casse là pour protéger toute partie tête tout. Et épée il est là pour capable arriver à affronter l'ennemi. Épée qui c'est la parole de Dieu. Et nous hier pratiquer la prière sur le champ de bataille. Gens que l'ennemi en fait là, on va commencer à prier. Même là que ça a prié, c'est pas le vrai Dieu. Mais nous-mêmes qui gagnons le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, et bien avant de commencer notre bataille, nous devons prier le Seigneur. Et avec ça, nous connaissons que victoire nous est assurée. Selon réflexion avancée de leçons, mes frères et sœurs, une armée au combat serait confuse et affaiblie si tout ne travaille pas en collaboration. Attendez bien, mes frères et sœurs. Il y a l'armée qui est dans le combat. Ok? C'est toutefois que nous pas collaborer, eh bien, n'a confuse et n'a pas affaibli. Automatiquement, il y a une confusion, nous faiblit et que ça passe ennemi à envahir. Alors c'est normal pour nous capable d'arriver collaborer ensemble. Si toutefois les soldats devaient mettre en œuvre leur propre idée impulsive sans référence aux positions et au travail des autres, il serait une collection d'automates indépendants et ne pourrait pas faire le travail d'un corps organisé. Les soldats de Christ devraient donc agir en harmonie. Ils ne doivent pas marcher seuls. S'ils marchent seuls, le peuple du Seigneur, au lieu d'être en parfaite harmonie, d'un seul esprit, d'un seul but, et consacré à un grand objectif, trouvera ses efforts infructueux, son temps et ses capacités gaspillées. L'union fait la force. L'union fait la force. Quelques âmes converties agissant en harmonie se dirigent vers un grand but sous une seule conduite, remporteront des victoires à chaque rencontre. Mes frères et sœurs, nous joignons devise nous dans le leçon matin. L'union fait la force. C'est dans l'unité seule nous avons une force. Cette fois que nous ne sommes pas unis, nous avons l'église qui est désunie, c'est l'église qui est faible. C'est l'église qui est faible. Quelle est la portée du fait que Paul se qualifie lui-même d'ambassadeur dans les chaînes? Les ambassadeurs jouent souvent des rôles difficiles en temps de guerre, de sorte que l'autodescription de Paul correspond au contexte de sa métaphore militaire. Les ambassadeurs sont traités avec le respect dû à la personne et au pays qu'il envoie. Il y a donc un contraste frappant entre le statut de Paul en tant qu'ambassadeur du souverain suprême du cosmos et le manque total de respect signalé par ces chaînes. Cependant, puisque les ambassadeurs portaient une chaîne de fonction qui était un collier de marque, la mention par Paul d'une chaîne peut être épicée d'une ironie dans laquelle il voit sa chaîne comme une décoration apportée avec distinction. C'est son réflexion avancée. Même que Paul, il déclare en tant qu'ambassadeur de l'évangile, ambassadeur dans les chaînes. Donc on est un rôle ambassadeur. C'est que vous voyez une mission bien spéciale. C'est le gouvernement qui est en charge de l'ambassadeur. C'est le gouvernement qui a tout le net, qui a mangé, tout le net. C'est l'ambassadeur dans le pays là, il a représenté le pays là. Ok?
eh bien, souvent, il y a toujours un ambassadeur, ça, un collier d'honneur, un collier de marque, qui a de grandes valeurs. Eh bien, Paul lui-même, il vient à le contexte. Et chapitre 6, là, eh bien, il déclare tête en tant qu'ambassadeur dans les chaînes. C'est que apôtre Paul, ouais, chaîne ça, par exemple, dans la prison. Il ouais, chaîne ça que vous enchaîné là. Il ouais, comme une décoration apportée avec distinction. C'est que apôtre Paul pas qui de ça. C'est qu'on est que c'est ambassadeur d'une armée. Une armée qui est plus puissante que toutes les autres armées terrestres. Il a servi en gros bon Dieu. Alors, mes frères et sœurs, nous étions là. C'était amis, c'était frères, Guy Caleb. Nous souhaitons bonne journée et bonne participation dans le son pour matin. If you wait for me